Mysterium, c'est notre 4e album, toujours en collaboration avec les deux mêmes musiciens-compositeurs, Daniel Bolduc et Bruno Fortin. Toujours basé aussi sur des mélodies grégoriennes anciennes qu'on présente avec un habillage de musique contemporaine. Mysterium, c'est un album, je pense, qui pourra accompagner ceux et celles qui désirent entrer dans ces espaces infinis où se logent de nombreux mystères de notre existence. Concrètement, vous y entendrez des Ave, des Pater. Mysterium, c'est vraiment le chapelet. Je crois que ce coup-ci, le 4e, c'est Daniel et moi, on a vraiment réussi à aller chercher. On a un mandat peut-être plus défini parce qu'on a travaillé plus longtemps dessus. On a quand même entrepris le travail là-dessus en 2005. On savait qu'est-ce qu'on allait faire avec le chapelet, à quoi il allait servir, à méditer. Donc, on avait une idée générale du résultat final que ça nous prenait. Pour le redonner ce qu'on ressent dans notre prière en chantant le chant grégorien dans ces ambiances-là, on ne peut pas le présenter, à mon point de vue, uniquement là, comme ça, a cappella, sur un enregistrement. Donc, c'était mon but, c'est de partager ce que les moines, mais en particulier moi, ce que je vis personnellement dans ces réunions de prière-là où on utilise beaucoup le chant grégorien, et de dire quelque chose de la joie qu'on ressent, du bonheur. Certains jours, il y a vraiment un éclat de joie qui transpire à partir de ces chants grégoriens-là, des jours de grandes fêtes, mais aussi les misères, puis le besoin du monde qu'on porte dans notre prière. C'est un peu traumatisant pour des musiciens qui sont habitués à la métrique qu'on connaît aujourd'hui dans notre musique actuelle, qui est toujours très carrée, 4 temps, 4 mesures, 4, 4, 4 partout. Là, tout à coup, il n'y a plus de mesures, il n'y a plus de... Donc, c'était le temps d'aller chercher c'est quoi la rythmique de ça, parce que le mandat, à l'origine, c'était de rendre accessible le chant grégorien, parce que pour nos oreilles habituées à la musique actuelle, le chant grégorien, c'est trop loin de la musique qu'on connaît. Ça nous prend quelque chose pour nous rattacher. Donc, c'était un peu ça, nous, notre expérience de musicien actuel qui connaît ce que les gens entendent, aller chercher le grégorien puis de réussir à le rendre écoutable, si tu veux, à attirer l'oreille. C'est qu'on fait un album, au fond, c'est publier, rendre public quelque chose. Alors, pour un moine qui, lui, sa vocation, c'est de vivre dans un milieu plus restreint, plus fermé, vivre sa solitude en face du Seigneur, bien, c'est sûr que pour moi, lancer un disque, c'est un peu comme regarder au-dessus de la clôture, voir l'autre côté. Là. Mais c'est pour redire ou pour rejoindre un public plus grand et transmettre des choses qu'on ne peut pas faire autrement, finalement. C'est sûr que si on en refait un 5e, on va encore plus coller à l'essence du chant grégorien. On connaît de plus en plus le Père Minier, on connaît de plus en plus l'abbaye. Je sais que moi, quand j'écoute les projets qu'on fait, quand on travaille, j'ai tout le temps des images d'abbaye, de justement la première arrivée à l'abbaye, en faisant « wow » quand on voit le clocher au travers de la forêt. Notre artiste, notre chanteur, c'est un moine. Il vit là-dedans, il faut le connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à mettre en musique, en fait. Vous savez, ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille avec ces deux mêmes musiciens, compositeurs. C'est ça qui est agréable de travailler avec des professionnels. Ils ne se copient pas eux-mêmes. C'est toujours une inspiration nouvelle à partir des pièces ou des idées nouvelles qu'on veut exprimer.